Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Dis donc, oui, ça va frère? Je sais, toi aussi tu m'as manqué, dis donc. Dis-moi Piccolo, qu'est-ce que Guizoro me dit là? Ça dit qu'il suffit que j'aille faire mes choses quelques minutes, je laisse. Regardez ces gambetèques. Qu'est-ce que Guizoro me dit? Que tu es parti faire quoi? Que toi, Piccolo, avec tes deux brindilles là, tu es parti te mettre devant l'imbum, la machine qu'on appelle Guizoro pour lui parler. Seigneur les enfants, il y a parfois des gens, tu vois comment quelqu'un cherche lui-même quelque chose qui va... Donc toi, Piccolo, avec ta petite tête là, qui monte vers le haut comme ça, comme la tête d'un spermatozoïde, tu as pris tes pieds et le courage. Tu es parti te placer devant Guizoro. Pose-toi. Tu es parti te placer devant Guizoro. Pour dire à Guizoro quoi? Frère. Bon, c'est pas rapport ça qui est important. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais revenir sur toi, Piccolo. Ne t'inquiète pas. Les enfants, vous savez, l'histoire d'Akimi que j'ai entendue là sur Internet, là, l'histoire là me rappelle beaucoup la veuve de Martinez Zogo. L'histoire qui se passe avec Akimi, là, le joueur marocain, là. La quantité que vous êtes content, ça me rappelle ce qui s'est passé avec la veuve de Martinez. C'est-à-dire que Martinez vivait avec sa femme depuis des années. Des années, personne, les oncles, les tantes de Martinez n'étaient pas au courant. Ils étaient là, ils font les enfants là, ils habitent là. Elle prenait même soin des autres enfants Martinez, qui n'étaient pas issus d'elle-même, la veuve de Martinez, à qui on fait une spéciale dédicace aujourd'hui. Et pour elle, vous devez partager cette vidéo. Et quand Martinez a été sauvagement et froidement assassiné et tout, l'une des premières décisions que les parents de Martinez ont pris, c'était d'aller menacer la veuve de Martinez pour la mettre hors de la maison, pour dire qu'elle n'était rien dans la vie de Martinez, elle n'était même pas mariée, rien. Que non, la veuve de Martinez doit leur donner les clés des voitures. C'est là où on a découvert que Martinez avait peut-être une fortune de 500 millions. Ça veut dire que n'importe quoi. Hein. Les parents sont sortis pour aller sortir la veuve de Martinez de la maison. Pas même pour dire qu'ils vont prendre la moitié. Ils ont dit que non, leur fils ne les avait pas dit là qu'ils ont marié quelque chose. Les parents sont partis. Non. Quand je vous ai vu, moi, je n'ai pensé qu'à la veuve de Martinez. Et ce n'est pas la première fois que je vois, chez nous au Cameroun, les femmes se retrouver en détresse à la mort de leur mari. Ce n'est pas la première fois que je vois au Cameroun les femmes se retrouver chassées des maisons, chassées du testament, reniées par la famille, parfois menacées, persécutées, et même bastonnées. J'ai vu une femme que les oncles partaient de là-bas pour venir la bastonner, qu'elle doit sortir de la maison de leur frère. La mère disait que mon fils que j'ai accouché, je ne mangeais pas. Il venait chasser. Donc, moi, je ne suis pas dans l'espace. Je comprends très bien ce que vous dites. Je vous entends. Je vous entends. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, avec mes pieds sur terre, ce processus, je l'ai vu détruire des filles, détruire des femmes, détruire des mères. Le processus de la belle-mère ou du beau-père qui débarque et vient mettre 20 ans d'une vie à côté, 10 ans d'une vie à côté, même seulement 5 ans d'une vie en disant que non, ce n'était rien. Pourtant, la fille avait tout mis dedans. Donc, ça m'a beaucoup fait penser si on reste un peu avec les pieds sur terre, ça m'a beaucoup fait penser à la veuve de Martinez et à toutes les autres femmes que j'ai vues chassées. Chassées. Donc, quand vous prenez des choses dans les angles, prenez aussi les angles, surtout ceux qui nous concernent le plus. Parce que c'est un mauvais message. Au-delà de tout, il y a le message. C'est un mauvais message. Bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas aussi très important. Ça m'a permis d'avoir une pensée pour la veuve de Martinez, pour lui rappeler que vous là, de la clinique et moi, hein, on ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. Cette histoire me permet seulement de me rappeler qu'il y a une dame qui attend que nous continuions de mettre la pression pour qu'enfin l'âme de son mari
puisse reposer en paix et qu'elle elle puisse enfin faire son deuil et continuer sa vie si possible. Donc, au moins, ça nous a permis ça. Prenons toujours ce qui est bien. Faites une dédicace à la veuve de Martinez. Dites-lui que nous n'avons rien lâché et que nous ne lâcherons pas. Ça, c'est le premier. Maintenant, à Piccolo. À Piccolo. Même le métier, même le travail de journaliste, le diplôme, l'école de journalisme, tu n'as pas fini. Tu n'as même pas fini. Ça veut dire que tu es un journaliste qui n'a pas fait l'école de journalisme. Tu ne peux pas écrire sur une feuille de papier sans noircir la feuille de faute. Tu es un journaliste copieur. Ça veut dire que tu copies les accents, tu copies les positionnements. Tu es un copycat. Tu n'es pas un vrai journaliste. Tu copies les attitudes des journalistes pour venir faire semblant. Tu es quelqu'un qui est capable de garder la femme de quelqu'un à la maison et lui vient de temps en temps venir l'allumer. Exactement comme ce que tu as fait avec Ivana Bidjam Amougou. Tu es le vent. Dans le monde du journalisme, ton nom n'est pas inscrit. C'est pas inscrit. Ton nom n'est pas inscrit à Piccolo. Bruno Bidjam. Non. Tu es une invasion d'abeilles. Tu es une invasion d'incohérence dans l'univers des journalistes. Tu es la pire incohérence, tu ne devrais même pas t'asseoir là. Mais ce qui me surprend, et tu sais que tu es devenu journaliste par affinité. Tu es devenu journaliste par couchage. Oui. Tu es devenu journaliste parce que les hommes là, des hommes là, est tombé amoureux de toi. Mais pas parce que tu as eu un diplôme de journaliste. Et tu te lèves, tu peux parler aux journalistes. Hein, Piccolo? C'est-à-dire que tu es, toi, devenu journaliste par amour, par relation amoureuse. Tu te rappelles bien, si mon patron me dit « tombe dans le trou », je tombe. Est-ce qu'un journaliste peut renier la vérité à ce niveau? Un journaliste est là pour... Donc toi, tu n'es même pas un journaliste. Tu n'es même pas un journaliste. J'ai appris que tu vas partir dans ton émission demain. Non, tu n'es pas un journaliste, tu es une imposture. C'est pour ça, par exemple, que comment toi, tu peux présenter... C'est pour ça qu'il dit, par exemple, que votre télévision Vision 4, c'est une n'importe quoi. Bonnie Philippe, qui a tous les diplômes de journaliste, qui lui est un vrai journaliste. Toi, tu vas aller le chasser maintenant de la présentation de Club Elite pour t'asseoir. Oui, pour rassurer les hommes là que tu es toujours à ton poste. Non, t'inquiète pas, je t'avais dit que quand le deuxième Tomahawk va venir à Piccolo, non, c'est tout nu que tu vas marcher au carrefour. Tu es reparti parce que tu n'as pas d'option. Je t'avais aussi dit que, à part travailler à Vision 4, tu ne peux travailler nulle part. L'imposture que tu es ne peut pas s'asseoir pour être journaliste quelque part à Piccolo. Non, du tout. Donc, il n'y a que là-bas que tu peux travailler. Tu es comme tous les autres qui sont là-bas. Toi, les Bruno Bidjan, les Martial Owona, vous êtes des faux journalistes. Donc, vous ne pouvez travailler que dans la marmite de la médiocrité. Alors, tu te lèves. Tu pars te placer devant Guy Zogo. Un journaliste plein. Un journaliste plein. Tu viens lui dire ce que tu veux. Quelqu'un que tu n'es même pas capable d'attacher les lacets de Guy Zogo. Est-ce que toi, à Piccolo, tu peux attacher, quand on parle des affaires du journalisme, tu peux attacher les lacets de Guy Zogo? Non, tu ne peux pas, frère. Par exemple, tu es journaliste là en ce moment parce que le Cameroun est encore le Cameroun de la médiocrité. Tu es l'expression de la médiocrité dans le pays. Tu es l'expression de la médiocrité. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui n'a ni le diplôme de journaliste, ni le mécanisme de travail, tu dis que tu es en copie, car toi tu copies. Tu te places, tu regardes comment le gars finit, tu dis il s'est assis, comment il s'est assis, et tu commences à faire. Tu te lèves. Tu peux menacer. On m'a dit que Guy Zogo voulait te chandéliser, mais il s'est encore arrêté au dernier Guy Zogo, toi aussi. Tu faisais le gars voler un peu en l'air, non? Tu lui faisais faire le papillon. Hein? Non, il fallait lui faire le papillon, bro. Il parle quoi? Il parle quoi? Il venait parler quoi, là? Il n'avait rien à dire. Tu n'as rien à dire à Guy Zogo, broda. Parce que dans la recherche de la vérité, justice pour Martinez, tu es un coupable. Tu fais partie des coupables. Tu fais partie des complices. Tu fais partie des gens qui connaissent la vérité. Tu fais partie des impliqués. Logiquement, tu ne devrais pas être dehors. Mais que tu sortes et tu viennes faire ça.
Ça veut dire que si on t'avait déjà libéré de la clinique, on va te remettre dedans à Piccolo. On va te remettre dedans et tu vas continuer de servir de cobaye. Tu vas continuer d'être ce jeune que je vais utiliser pour montrer aux jeunes qu'est-ce qui arrive à un jeune qui décide de ramper. À un jeune qui décide de ne pas travailler parce que tu ne travailles pas, frère. Tu ne travailles pas. Non, 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 non. Pas du tout, frère. Non. Je veux montrer, je veux continuer de me servir de toi pour expliquer aux jeunes pourquoi il ne faut pas suivre son patron jusqu'à tomber dans le trou. Je veux continuer à me servir de toi pour montrer aux jeunes qu'est-ce qui se passe quand on avance par droit de couchage. Oui, par droit de couchage. On va envoyer les mouches. On va envoyer les mouches venir voir tous les odeurs. On va t'amener loin, Piccolo. On va t'amener loin au niveau de la clinique. Les enfants, c'est 2000 partages sur la Piccolo aussi. On va t'amener loin, cousin. Crois-moi. Parce que j'attendais pour qu'on remonte sur le mécanisme de justice comme pour moi. Il y a des petites choses qui me redonnent la force. Parfois, j'étais un peu fatigué. L'histoire du passeport me prend l'énergie et tout. Je dois m'occuper des petits détails. Après, il faut sauver les enfants et tout ça. Mais je veux toujours trouver le temps. Je veux toujours trouver le temps, frère, parce que notre machine est huilée. Notre clinique est aujourd'hui opérationnelle. Elle sait exactement à quoi elle sert. Et elle sert à rétablir la justice au Cameroun. Elle sert à mettre en avant la veuve et à protéger la veuve et l'orphelin. Les enfants, entre-temps de protection de leur... La dernière fois, c'est les gars de PayPal. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Ils avaient bloqué d'abord. Après, on a fait des récriminations. Ils ont encore remis le PayPal en ligne. Il y a quelques francs dans ce PayPal-là. Et je crois que je vais trouver un moyen pour envoyer les quelques francs-là à Serge Branco Nana. Parce qu'il doit être malade. Donc, je vais voir comment ça fonctionne. Et je vais remettre encore le lien du PayPal. Je vous ai dit que le PayPal de la clinique ne doit pas être vide. Il doit pas être vide. Parce qu'on doit pouvoir, on ne règle pas tout globalement, mais on doit participer à l'effort de guerre. On doit participer de manière directe à l'effort de guerre. Ça veut dire que si quelqu'un comme l'autre bonhomme, il veut peut-être 10 millions, si on lui donne 100 000, c'est l'effort de guerre de la clinique. Parce que la clinique ça ne vient pas pour sauver les gens. Parce qu'on reçoit tellement de demandes ici. Non, les gars. Non. On donne une idée de ce que devrait être la solidarité. Ce n'est pas une agence de solidarité. Non. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On apprend aux gens à comment on prend des rares occasions importantes pour faire une campagne sur la solidarité. Et la clinique s'implique. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours avoir un peu dans le fond de caisse pour pouvoir s'impliquer au pied levé. Quand on veut, nous, au niveau de la clinique, entrer dans le couloir de la solidarité, nous ne sommes pas une agence de solidarité, nous sommes une agence de libération. Nous, on mène des combats. Donc, en temps normal, nous, on est au fighting. Donc ne venez pas avec les problèmes de machines à coudre, les problèmes de petits commerces, de mèches. Les gars, pourquoi vous venez avec tout ça? Avec la boîte est remplie comme ça. Des choses de haut, donne-moi ça. Tu peux pas trouver 150 000 pour régler un problème. Tu dis que tu veux commencer un petit commerce, il te faut 150 000. Si toi-même, 28 ans, 30 ans, tu ne peux pas trouver un moyen de trouver 150 000. C'est-à-dire que tu pars même où on lave les voitures, tu laves avec les mains. Pendant un an, ça te fait, un mois, ça te fait 150 000. Tu pars commencer ton commerce. Sortez de la clinique avec les choses-là. Non, sortez de la clinique avec ça, les gars. Franchement, sortez avec vos histoires de vous, aux gens petits commerces, de ceci, j'ai besoin de 50. Non, simplement parce qu'on a aidé une maman qui a eu les quadruplés. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, les gars? C'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait des campagnes de solidarité quand c'est important, quand ça peut impacter à l'échelle nationale, pour que les gens comprennent qu'un monde sans solidarité est un monde qui voit s'écrouler. Mais on ne cherche pas, ce n'est pas, non, 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 on finance pas. Les gars, il ne faut pas venir avec ça ici, vous allez nous sortir de la route. Ok? Donc, les gars, on va essayer de trouver quelque chose entre haut en bas là. Il y a le PayPal, je ne sais pas là où il est, où il sera en haut, où il sera en bas, je ne sais pas exactement là où il est. Parce qu'il nous faut toujours quelque chose dans le fond. D'accord? Je trouvais un moyen pour voir comment on peut envoyer un petit quelque chose à Branco Nana. Vous avez bien vu qu'il a mal au pied.
D'accord? On ne peut pas faire comme si on ne voit pas. Ok? Il faut envoyer quelque chose. Parce que c'est un combattant aussi, pour la liberté. Et il ne peut pas lui arriver quelque chose. Et vous êtes là, on regarde comme s'il n'y avait rien. C'est important. Ce n'est pas pour les... C'est pour les Camerounais, pas pour les partis ou des choses comme ça et tout. Allez les enfants. C'était le 3e podcast de la journée en direction de la clinique. Je suis rentré, ma petite yo-yo-yo, et la position et tout. Juste pour vous dire, merci encore pour tout. Et merci de nous doter, de doter notre environnement d'une machine qui fonctionne. C'était papa.